méditation. Quelle méditation. Quelles ont été vos principales sources d'inspiration lors de l'écriture de ce nouveau recueil de poèmes, Ziad? Pour mes principales inspirations lors de l'écriture de ce nouveau recueil de poèmes, Cri d'amour pour Gaza, donc il y a trois éléments. D'abord, la situation actuelle dans la bande de Gaza, marquée par la poursuite des agressions terribles contre la population civile qui dure depuis maintenant plus de 22 mois. Deuxième chose, la résilience de la population civile attachée à sa terre, malgré la destruction, les bombardements, la famine. Il est toujours là, il essaie de tenir bon, malgré l'atrocité infligée, malgré l'horreur absolument, malgré l'enfer vécu. Mais ils sont toujours là, ils ont décidé de rester, de ne pas partir. Et donc ça, c'est un élément de respiration. Et voilà, cette population qui se compose des femmes, des enfants, des jeunes qui sont toujours là. Le troisième aspect, c'est mon vécu personnel, ma souffrance, mes douleurs, ma malheur au quotidien. Je souffre comme toute une population civile, mais j'ai un vécu personnel, j'habite avec des gens, j'ai un quotidien très difficile, avec des tâches très dures le matin, l'après-midi, le soir. Donc, on ne vit pas une vie normale, on survit d'une façon anormale dans des conditions inhumaines. Donc tout cela, ces éléments ont inspiré ce nouveau recueil qui se compose de 50 poèmes écrits sous les bombes dans des conditions très difficiles. De quelle manière diriez-vous que votre expérience quotidienne en Palestine influence votre poésie et votre message pacifiste? Bien sûr, le quotidien, le vécu personnel, l'expérience personnelle influencent l'écriture des poésies. Le poème n'est pas étranger de son contexte. Moi, je vis un contexte très difficile depuis 22 mois. Ma maison a été détruite, je suis en déplacement forcé. Je souffre de la pénurie des médicaments, de la pénurie de la nourriture, de la famine, de manque de tout. Et voilà, donc je compose des poèmes. Et dans tous les poèmes, il y a trois éléments. D'abord, la situation actuelle très difficile, la résilience de la population civile, et surtout l'espoir. L'espoir d'une solution politique, l'espoir d'une paix, l'espoir d'une justice, l'espoir de la liberté, l'espoir de la fin de cauchemar. Pouvez-vous nous parler, Ziad, de l'évolution de votre voix poétique à travers ce recueil? Oui, il y a beaucoup d'évolutions donc dans le choix des poèmes, dans le choix de titres, dans le contenu des recueils. Et d'ailleurs, l'éditeur, les gens qui ont relu le poème, qui ont corrigé, qui ont retouché, ils ont apprécié. Donc, l'évolution de ma voix poétique, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de changements par rapport au poème précédent dans les recueils précédents. D'abord, il y a trois changements. Le premier changement, c'est le cri d'alarme, le cri d'alerte, le cri légitime pour la justice et contre l'injustice dans tous mes poèmes. Il y a, on sent le cri de ce poète qui souffre au quotidien. Deuxième élément, donc, le poète, il représente un peuple. Donc, moi, je représente le peuple palestinien de Gaza qui souffre au quotidien et qui est toujours là. Et troisième élément, c'est les échanges avec le monde francophone, avec les solidaires, qui m'inspirent à continuer à exister, continuer à garder espoir, continuer à calmer ma colère, continuer à écrire pour la paix et pour l'avenir et pour l'espoir. Quelles sont les émotions que vous souhaitez transmettre à vos lecteurs à travers ces poèmes? Il y a beaucoup de messages, beaucoup d'émotions. Donc, voilà, il y a d'abord la souffrance, ma souffrance personnelle, mes douleurs, mes malheurs, mon quotidien très difficile sous les bombes, en déplacement forcé, en cherchant la nourriture, en cherchant de l'eau potable. Donc, voilà, un quotidien très difficile. Ça, le premier message à transmettre à travers, voilà, au lecteur.
Deuxième élément, donc parler de la population civile, parce que malheureusement les médias, ils parlent seulement des chiffres, ils parlent de 60 000 morts palestiniens, 115 000 blessés, 200 morts de la famine, de la malnutrition. Parmi les morts, il y a des enfants, il y a des femmes, des personnes âgées, mais on ne parle jamais de la vie quotidienne de ces gens morts pour la liberté, pour la justice, pour l'indépendance de la Palestine. Donc on parle, les médias considèrent ces morts, ces victimes comme chiffres, comme statistiques. Moi, j'essaye un peu de changer ça. Je parle des femmes palestiniennes, je parle des histoires de ces enfants, de ces jeunes, de ces femmes, de cette population sous les bombes, mais toujours debout. Donc la différence que voilà, je ne parle pas de personnes qui sont mortes, qui sont tombées pour la Palestine comme chiffre, mais comme être humain. Chaque être humain, il a une histoire. Il y a une histoire d'amour, histoire de fiançailles, de mariage, d'anniversaire, donc voilà, de famille, de rêves, de souhaits, d'espérances. Voilà, je considère chaque victime, chaque personne à Gaza est un être humain, qu'il a des rêves, qu'il a des souhaits, qu'il a des espérances. Pouvez-vous nous dire en quoi la poésie peut servir d'outil de résistance et de paix dans votre contexte actuel? Bien sûr, la poésie, c'est une résistance. En Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Toutes les formes de résistance, militaire, non violente, par attachement à la terre, politique, tout est légitime. Donc la poésie fait partie de la résistance par la non-violence, par l'éducation, par la culture, par l'éducation. Donc la poésie résistance. Voilà, donc c'est normal que dans la poésie, on essaie un peu de parler de l'avenir, de la paix. Donc, comme je viens de dire, mes poèmes, ma poésie exprime trois éléments. D'abord, la souffrance au quotidien à cause de l'agression, à cause des bombes, à cause de la famine, mais la résilience de tout un peuple qui vit l'horreur absolue, mais qui est toujours là, toujours debout. Et troisième chose, c'est mon vécu personnel, mon quotidien sur les bombes. Donc, ma vie, ma famille, mon entourage, mes souhaits, mes espérances, mes rêves. Donc, tout cela, c'est la poésie exprime tout cela. Quels sont les thèmes récurrents que vous abordez dans le recueil et pourquoi ces thèmes sont-ils importants pour vous? En général, il y a 5 thèmes qui se répètent dans mes poèmes. D'abord, la souffrance de cette agression, la souffrance sur les bombes, la souffrance de la famine. Deuxième aspect, la résilience de toute une population. Troisième aspect, le rôle des jeunes, le rôle des enfants, le rôle des femmes dans la société. Et quatrième aspect, parler des Palestiniens comme êtres humains, comme, euh, comme un peuple qui vit au quotidien, qui survit. Donc, un peuple qui se compose des personnes, des êtres humains qui ont des rêves, des espérances, des souhaits. Et cinquième élément, donc dans les thèmes récurrents que j'aborde dans ce recueil, donc qui sont très importants, c'est Ziad. Donc Ziad Mido comme Palestinien de Gaza, comme citoyen, comme écrivain, comme poète, comme intellectuel, voilà, comme membre de la société civile, comme universitaire, comme chercheur, comme poète. Voilà la vie quotidienne de Ziad Mido, voilà son vécu personnel. Comment espérez-vous que votre poésie puisse contribuer à changer les perceptions des gens sur la Palestine? Les poètes espèrent toujours un changement pour le mieux, pour l'avenir, avec un espoir d'un changement. Donc, la poésie, elle est faite pour le changement, pour l'amélioration, pour l'espoir, pour l'avenir. Et donc, voilà, dans ma poésie, j'essaie un peu, j'espère que la poésie puisse contribuer à changer les perceptions sur la Palestine. Donc, je suis sollicité par des médias, par des sites, quand ils lisent les poèmes, les critiques, les écrivains, les auteurs, les poètes, quand ils lisent mes poèmes, ils l'apprécient et ils demandent toujours aux médias, donc
de faire des entretiens avec moi. Et donc, voilà, j'essaie un peu à travers la poésie, changer l'image sur la Palestine, montrer qu'en Palestine en général, dans la bande de Gaza, il y a une résilience, il y a une population civile debout, il y a une population civile qui rêve, qui espère. Voilà, donc j'essaye de montrer ça. Et surtout, je demande au monde entier de considérer les Palestiniens comme êtres humains. Ça veut dire pas seulement des chiffres, des statistiques, mais des êtres humains, qu'ils ont le droit à vivre, qu'ils ont le droit à espérer, qu'ils ont le droit à rêver. En tant qu'écrivain pacifiste, comment gérez-vous la tension entre la réalité difficile et l'espoir que vous souhaitez transmettre? Justement, le poète, c'est un intermédiaire entre le passé, la réalité, le quotidien et l'avenir. Et donc voilà, j'essaie un peu d'avoir des liens entre le passé, l'actualité et l'avenir. En fait, je parle de trois éléments. La population civile, moi-même et surtout les solidaires. Tout cela, c'est, voilà. Donc, je parle de Gaza, Gaza entre nostalgie et rêve. La nostalgie des jours et des périodes avant le 7 octobre où il y avait la vie, les mariages, les universités, les restaurants, la vie, les magasins, la plage. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, un cauchemar. Et surtout le rêve d'un espoir, d'un changement, d'une justice, d'une trêve. Et donc voilà, comme poète, j'essaie un peu de relier entre le passé un peu difficile, l'actualité d'aujourd'hui qui est un cauchemar, et on aimerait bien effacer ce cauchemar, et l'avenir qu'on espère un avenir glorieux et limonieux pour un avenir meilleur pour toute la population civile de Gaza. Quels sont les messages d'espoir ou de résilience que vous souhaitez partager avec les jeunes Palestiniens à travers votre poésie? En fait, comme je travaille beaucoup avec les jeunes, j'essaie de les aider, de les intégrer dans la société, de proposer des activités, de les former, de l'éduquer. Donc, je suis un modèle pour eux. C'est pour cela que j'ai décidé de rester, de ne pas partir. Et donc, voilà, j'essaie de montrer à travers la poésie donc, les espérances de cette jeunesse désespérée, mais qui essaye de tenir bon malgré tout. Donc, la poésie, c'est un espoir pour eux. J'essaie toujours, quand je compose des poèmes, de montrer ça aux étudiants, soit arabophones, donc je traduis pour eux, soit les francophones, pour leur dire que la poésie est espoir, la poésie est avenir, la poésie est souhait, la poésie est rêve, et la poésie est surtout une résilience. Donc voilà mon message. Et je travaille beaucoup pour les jeunes et j'ai décidé de rester à Gaza malgré nos risques, malgré les bombardements, malgré la situation infernale. De rester à côté de ces jeunes désespérés. J'essaie de remonter le moral à ces jeunes à travers la formation, les rencontres, les activités et surtout les échanges avec eux. Et je suis très attentif à leur écoute. Donc voilà, je l'écoute attentivement pour comprendre quels sont leurs souhaits. J'essaie de remonter le moral, de les écouter et de leur donner des conseils afin qu'ils soient plus optimistes. Quels projets ou futures publications envisagez-vous pour continuer à défendre la paix et la justice à travers votre écriture? Voilà, il y a beaucoup de projets. Je prépare un livre sur l'agression qui va sortir le mois de septembre-octobre sur cette longue agression qui dure depuis presque 2 ans. Et un livre qui va sortir en 2026, Être francophone à Gaza, où je parle de mes contacts avec la langue française, parce que moi j'ai appris le français tardivement à l'âge de 25 ans. J'ai pas appris le français dans les écoles et dans les universités. Le français, je l'ai appris en autodédicace et donc j'essaye à travers l'évolution de mon apprentissage euh, de la langue française. Et maintenant, je suis prof de français. Comment l'évolution de ma relation, mes contacts avec la langue française, depuis mes premiers contacts avec cette langue
à l'âge de 25 ans jusqu'à nos jours. Mes responsabilités comme responsable du département de français, fondateur du département de français, fondateur de Centre de la langue française, mes relations avec les personnalités francophones, avec le monde francophone à travers la poésie, la publication, les cours, les recherches, les colloques, les conférences, voilà. Donc voilà mes projets. Donc mes projets, ils portent sur trois éléments. Donc d'écrire et raconter la réalité telle qu'elle est, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'objectivité. Deuxième élément, c'est montrer la résilience de toute une population civile qui est toujours là, qui essaie de tenir bon, toujours debout malgré l'horreur absolue. Et surtout parler de mon expérience personnelle et comment moi, je suis un modèle de réussite, d'intégration, de garder l'espoir pour l'avenir en Palestine. Et l'avenir pour la Palestine, c'est la paix et la justice. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza Palestine.